Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 2 juin 2022. Sans plus tarder, commençons cette édition. Et on commence avec les nouvelles de la présidence. Le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi souhaite ou a déclaré souhaiter la poursuite des échanges continus entre l'Égypte et l'Union européenne dans la période à venir. El-Sisi a fait cette déclaration lors d'un entretien avec le commissaire européen au voisinage et à la politique d'élargissement Oliver Varhelyi. Tout de suite, les détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souhaité la poursuite des contacts dynamiques entre l'Égypte et l'Union européenne dans la période à venir. Lors d'un entretien avec le commissaire européen au voisinage et à la politique d'élargissement, Olivier Varhelyi, le président a affirmé la place importante dont jouissait l'Union européenne et ses institutions dans la politique égyptienne qui repose sur le respect réciproque et la coopération. Le chef de l'État a fait savoir que l'Europe est le premier partenaire commercial de l'Égypte et contribue au processus de développement entrepris dans divers secteurs du pays, les deux parties entretenant des relations dans tous les domaines et affrontant des défis conjoints sur les bords de la Méditerranée. Le chef de la diplomatie Sameh Choukri a tenu lui aussi des pourparlers avec le commissaire européen au voisinage et à l'élargissement. Le porte-parole officiel du ministère, Ahmad Hafez, a écrit dans un tweet que les deux bords avaient abordé la promotion du partenariat et de la coopération fructueuse entre l'Égypte et l'Union européenne dans les divers domaines. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné la grande importance de la coopération tripartite entre l'Égypte, les Émirats arabes unis et la Jordanie et le lancement de l'initiative de partenariat industriel et intégré pour le développement économique durable qui incarne l'objectif escompté pour réaliser l'intégration économique arabe. Le chef de l'État a ordonné à tous les ministères et les autorités complètes à activer rapidement l'initiative de partenariat, de commencer à mettre en œuvre les projets qu'elle comprend dans divers secteurs, dans la poursuite de l'intégration économique entre les trois pays frères. Le président el-Sisi a tenu ses propos lors de son entretien hier avec le Premier ministre Moustapha Madbouli. Lors de la réunion, le chef de l'État a été informé des résultats de la récente visite de la délégation du gouvernement égyptien dirigée par le Premier ministre aux Émirats arabes unis pour participer à la réunion tripartite égypto-émirati-jordanienne, au cours de laquelle l'initiative de partenariat industriel intégré avait été lancée pour le développement économique durable entre les trois pays. Et le Premier ministre Moustapha Madbouli a demandé d'accélérer la mise en œuvre du partenariat industriel complémentaire pour le développement économique durable, signé entre l'Égypte, les Émirats arabes unis et la Jordanie, et la signature des contrats exécutifs des projets convenus dans le cadre de celui-ci. Lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, le Premier ministre a évoqué sa récente visite à Abu Dhabi à la tête d'une délégation ministérielle de haut niveau pour lancer l'initiative de partenariat en question. Madbouli a réitéré l'intérêt accordé par les directions des trois pays au succès de cette initiative, à la complémentarité économique arabe ainsi qu'à l'exploitation des facteurs et de potentialités dont jouissent les trois pays, de sorte à réaliser les aspirations des peuples arabes. Le Premier ministre a fait état de la création d'un fonds d'investissement d'un capital de 10 milliards de dollars sur ordre du président des Émirats, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, géré par la holding ADQ, pour concrétiser les objectifs de l'initiative et accélérer l'exécution du partenariat trilatéral par la réalisation des projets dans les secteurs convenus.
Et le PDG de la société égyptienne des satellites EGSA, Ahmed Anis a annoncé le lancement de son dernier satellite Nilesat 301 qui remplacera Nilesat 201, dont l'espérance de vie doit arriver à terme en 2028. Le satellite sera lancé soit le 7, soit le 8 juin courant à partir des États-Unis, après avoir été soumis à tous les tests nécessaires après son transfert du siège de la compagnie française Thales, où il a été conçu à la base de lancement Cap Canaveral en Floride. La fabrication de ce satellite a pris 2 ans et demi et son lancement était prévu au début de l'année, mais avait été retardé en raison du coronavirus. Le satellite a une espérance de vie de 15 ans, pèse 4,1 et 1 tonnes et renfermera 38 chaînes au lieu des 26 contenues dans le satellite 201 et assurera un service d'Internet à toute la République, y compris les régions lointaines, et couvrira les pays du sud de l'Afrique ainsi que ceux du bassin du Nil. Et la ministre d'État pour l'immigration et les Égyptiens à l'étranger, Nabila Makram, a déclaré que la conférence L'Égypte peut le faire par l'industrie avait commencé à récolter ses fruits. Makram s'est exprimé après la signature d'un mémorandum d'entente entre la zone économique du canal de Suez et la compagnie allemande H2 Industrie, spécialisée dans le stockage d'énergie pour la mise en place de la première usine de transformation des déchets en hydrogène vert, avec des investissements estimés à 4 milliards de dollars. La signature du mémorandum d'entente a eu lieu en marge de la 6e édition de la conférence, réunie à la nouvelle capitale administrative sous le patronage du président Abdel Fattah el-Sisi. La ministre a en outre souligné que l'État accordait un vif intérêt à la participation des pays africains à la conférence. L'Égypte peut le faire par l'industrie, et ce dans le cadre des directives présidentielles données durant le Forum mondial de la jeunesse. Et sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi, le groupe de la Banque islamique de développement BID a tenu sa réunion annuelle 2022 à Sharm el-Sheikh sous le thème « Au-delà de la reprise, résilience et durabilité ». Cette réunion a lieu cette année à la lumière des développements économiques et géopolitiques majeurs caractérisés par le déclin notable de la pandémie de Covid-19 et l'espoir renouvelé que le monde soit sur la bonne voie pour la reprise. Les ministres de l'économie, de la planification, des finances des 57 pays membres de la Banque ont participé à la réunion, ainsi que des représentants des institutions financières internationales et régionales et des représentants des banques islamiques. Et on termine avec du tourisme à présent. Une nouvelle découverte archéologique a été annoncée par la mission archéologique égyptienne opérant dans la nécropole des animaux sacrés, Bubastéon, à Saqqara. Il s'agit de la première cachette datant de la basse époque. Je ne vous en dis pas plus. Voici un commentaire. La mission archéologique égyptienne opérant dans la nécropole des animaux sacrés, Bubastion, à Saqqara, vient d'annoncer la découverte de la première cachette datant de la basse époque. La récente découverte comprend 250 sarcophages peints dans lesquels se trouvent des momies bien conservées, ainsi que 150 statues en bronze représentant des divinités antiques telles que Anubis, Amon-Min, Osiris, Isis, Nefertun, Bastet et Hathor. Un sarcophage contiendrait peut-être l'un des chapitres du livre des morts. Cet ensemble de rouleaux de papyrus recouverts de formules funéraires, habituellement placés à côté des défunts, a annoncé le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Dr Mustafa Waziri, tout en rappelant que la dite cachette sera transférée au laboratoire du musée égyptien de Tahrir pour être examinée. En effet, cette découverte s'inscrit dans le cadre des fouilles menées par la mission dans la nécropole de Bubastion ou la nécropole des Chats. Ces fouilles ont commencé en 2015 et ne sont pas encore terminées. Les sarcophages en bois peint ont été retrouvés intacts et scellés dans des puits funéraires. Ils contiendraient des momies, des amulettes et des boîtes en bois. De même, la mission a également découvert des statues en bois de Nephthys et d'Isis, tous deux avec des visages dorés datant d'une période antérieure.
Selon Dr Ouaziri, la mission a trouvé dans l'un des sarcophages un papyrus bien préservé écrit en hiéroglyphes faisant probablement partie des chapitres du livre des morts qui a été transféré au laboratoire du musée égyptien de Tahrir pour être analysé. La découverte inclut aussi une collection de produits cosmétiques, notamment des récipients de colle, ainsi que des bracelets et des boucles d'oreilles. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur la TV internationale. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.